Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kole ku Kongo ya mweni jo. Ndaya tena mane mumbande. Mumbuluza kanda ja Kongo. Mumbuluza kanda ja Kongo. Kongo ya mweni so. Ndaya tena mane mumbande. Mwana sita kukongo. Mwana sita kukongo. Kongo ya mweni so. Ndaya tena mane mumbande. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Ya mweni so. Ndaya tena mane mumbande. Uzonga tende kukongo. Uzonga tende kukongo. Ungwame bundu ja Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu ya Congo tala biso wana toyeli susu bomo mesano na pokwa na lelo pambate lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mwa mibale mokolo ya mbobolimbisi ya mposo mokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya zomi mubu ya koto mibale na tuku mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tuku mitano na misato yengi koloba ngonga motoba na miniti tuku mitano na misato ya sima nzanga. En tout cas, bama batata bandeko topesi bino bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali babino molobeli buta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. En tout cas, bama batata bandeko toye na édition spéciale Congo Bololo pambate lelo ezali le 12 octobre. Le 12 octobre 1951, le 12 octobre 2020, bama batata bandeko. Donc 69 ans, il y a disparition, il y a le Seigneur Kimbangu. Alors, Essengelito ya en tout cas pour commémorer journée wanaka, c'est une journée monene pona biso. Ezali mokolo monene pona biso bama batata bandeko balandi Congo Bololo. Alors, Essengeli baimboka tokoka solo pena en tout cas ko sala méditation tokanisa. Maye oyo mvuluzi Kimbangu asalaki bitumba oyo ya bundaki musalo ya salaki pona kokangola baimboka mama tata bandeko. Yeba yango mvuluzi Kimbangu abotamaki na colonisation ya baberge. Alors mvuluzi Kimbangu akoli na kati na colonisation na pe abandaki bitumba mosala oyo tatanza batu atindaki pona ete akoka kosala mosala ya kokangola baindo. Mvuluzi Kimbangu abundaki bitumba wana bama batata bandeko. Alors na yango bitumba ya politique na bitumba ya religion
Alors, il y a un monarchie, autorité coloniale belge, condamna qui est 30 ans de prison, na prison, il y a Katanga, balandi ya Congo Bololo. Donc, kunande, sika wapi, Mvulus Kimbango, atika kibiso, azonga soro pena na mukira mulimo, après avoir compris vraiment mission na yeba maaba tatabandi balandi ya Congo Bololo. C'était le 12 octobre, un c'était vendredi, donc na 15h, ere à Lubumbashi, maaba tatabandi ko 1951. Alors, donc, Yangwana, en tout cas, ezali jour historique pour na biso maaba tatabandi ko pona ko commémorer, je vais dire, donc, bozongi nanzela molimo, il y a notre sauveur, notre combattant, notre libérateur, bamaba tatabandi kwalanda Congo Bololo. Donc, awa na plateau, tokokenda nano na Cameroun. Po kunande sika toko commémorer na bande kuna biso na Cameroun, donc l'anniversaire, la commémoration, il y a donc bozongi ya molimo ya Mvulus Kimbangu. C'est pour cette raison tous na plateau na mbuta chatipe, en tout cas, yende toko mekana okotuna mwa mituna, toyeba kuna na Cameroun soki bayebi Mvulus Kimbangu, soki vraiment bango kuna, en tout cas, pretaka attention monene pona koyeba ete moto oya bundaki pona kokangola baindo, pona kokata batalismane oyo nyonso tu mindela batiaki pona kodomine biso, soki bango vraiment bazana connaissance na ye, bama batata bande kolanda ya Congo Bololo. Sans plus tarder, tozana bino pour 30 minutes seulement, toke solo pena en tout cas, na mboka ya Cameroun. Alors, Mbutata Tipe, bonsoir. Allô, bonsoir, Bouta Bompele. En tout cas, je suis très heureux vraiment de vous recevoir ce soir encore une fois de plus pour cette édition spéciale Congo Bololo pour la commémoration de notre sauveur Mvulus Kimbangu. Alors aujourd'hui, Mbutata Tipe, nous sommes le 12 octobre 2020, donc le 12 octobre 1951, c'était vendredi, à 15h que le seigneur Kimbangu vraiment avait rendu l'âme donc dans la prison de Katanga, donc Lubumbashi. Alors, Mbuta Tchatipe, je voudrais seulement vous poser la question au Cameroun. Est-ce que vous connaissez Mvulus Kimbangu? Vous avez la connaissance de Mvulus Kimbangu? Oui, Mbuta Bompele, vraiment, au niveau du Cameroun, je te rassure que moi, en tant que leader du BDK, nous avons les meilleurs enseignements et nous connaissons très bien qui est Mvulus Kimbangu, comme le messager sacré de la race noire, de la race bandou, en particulier de la RDC. Vraiment. Alors, quelle était la mission de Mvulus Kimbangu? Bon, Mbuta Bompele, vous savez que sur la planète Terre, là, tout un peuple a leur divinité, tout peuple a leur enseignement. Or, la colonisation occidentale sont venus en Afrique avec la barbarie, ils nous ont imposé des religions qui n'appartenaient pas aux Africains. Et au moment donné, nous avons le Seigneur à Congo, qui est notre représentant légal au monde invisible, ont décidé d'envoyer l'un de nous pour venir nous conscientiser, nous enseigner, pour nous valoriser la culture africaine, la culture ancestrale. Et c'est d'où on avait envoyé Mvulus Kimbangu, qui a commencé sa mission en RDC, malgré d'être persécuté par les Occidentaux. Il a tenu bon, il a beaucoup enseigné avant de partir. Et à date d'aujourd'hui, où nous commémorons, nous rendons un grand hommage vibrant dans tout le Cameroun où nous nous trouvons. Mais pourquoi Mvulus Kimbangu était-il combattu par les colonisateurs? Est-ce qu'il n'était pas un christianisé chrétien, comme tous les chrétiens en République démocratique du Congo, en Afrique en général? Bon, Mbouta, en réalité, pour le problème des chrétiens, là, en réalité, déjà de un noir ne peut pas être un chrétien. Parce que nous disons ceci, un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Pour cette raison, Mvulus Kimbangu n'a jamais été chrétien. C'est plutôt les colonisateurs bandits juifs de l'église catholique qui sont venus imposer leur religion à nos ancêtres par la force, par la barbarie, qui refusent de tuer. En ce moment, il a envoyé un messager Mvulus Kimbangu pour nous enseigner. Voilà pourquoi il venait revaloriser la culture africaine,
l'enseignement africain où il a été suivi menacé par l'Occident à tout niveau. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans tous nos combats que nous sommes en train de faire. Il n'a jamais été chrétien. Mais on nous dit qu'il est envoyé spécial de Jésus. Alors, comment vous dites qu'il n'était pas chrétien? Bon, Bouta, en réalité, si aujourd'hui la Fumukimbangu revenait, il devait enfermer tous ceux qui ont créé ces églises-là. Comment un noir peut avoir le courage de dire que Fumukimbangu, envoyé spécial de Jésus sur la terre? De un, c'est faux, archi faux. Parce que déjà, ils écrivent Fumu, Simon Kimbangu. Or, un vrai Bantou ne peut pas avoir le nom de Simon. Mais voilà un peu le problème. Vous savez que chez nous, quand notre divinité veut envoyer un messager, pour un début, il peut être né. On ne connaît pas sa position. C'est vrai, on peut donner le nom de Simon. Le temps qu'il fréquentait un peu, il grandit. Dès le moment où on l'a, pour qu'il commence sa mission, le nom de Simon doit disparaître. Mais si vous voyez aujourd'hui, certains Kimbangi continuent à dire l'envoyé spécial de Jésus. C'est parce qu'ils ont été déroutés, ils ont été intronisés par l'église catholique. Parce que vous savez, quand Fumu Kimbangu est mort en 59, l'église catholique a pris ses enfants dans l'obligation pour les amener à l'école de Boma. Après Boma étant petit, on les a amenés en Belgique. Leur raconter une histoire archi faux. Voilà pourquoi ils sont revenus, ils passent le temps à dire l'envoyé spécial de Jésus sur la terre. Un messager ne peut jamais envoyer un autre messager sur la terre. Jésus était le messager des Juifs, envoyé par leur leader Yahvé, dans le contrée des Juifs en Europe. Ça ne nous concernait à rien. Nous, en Afrique, nous avons des Kimpa Vita, des Fumukimbangu qui sont nos envoyés à nous. Et vraiment, il est temps pour nous de suivre l'authenticité de l'enseignement de Fumukimbangu pour voir, pour reprendre la pendule et reprendre le contrôle de l'Afrique et l'Afrique des Noirs en général pour avoir la dignité. Donc, en ce moment, même là-bas, vraiment n'est pas content de nous. Parce que nous sommes carrément égarés et qu'aujourd'hui, quand on est en train de tout faire pour reprendre la route, on nous tire pas derrière. Mais avec le grand qui appelle qu'on est en train d'abattre, avec moi, nous allons arriver à retirer, à causer de remettre la pendule à l'heure. En tout cas. Mais Mboutata Tipe, vous dites là que Mvulus Kimbangu n'était pas envoyé, n'était pas un envoyé spécial de Jésus. Mais est-ce que Mvulus Kimbangu n'utilisait pas la Bible comme un document pour enseigner la spiritualité aux Noirs et aux Nègres en Afrique? Vraiment, Mouta Pompele. D'abord même, Jésus lui-même, dans sa parole, a dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain, de donner à une chienne. La chienne, c'était une noire, une cananéenne. Voilà comment Jésus nous a qualifiés. Et qu'aujourd'hui, on dit encore que Fumu est l'envoyé de Jésus. C'est archi faux. En ce qui concerne Fumu, avec la Bible, d'abord la Bible me dit Tablia, en juif, le regroupement des frères libres, qui ne nous concernait à rien. Mais Fumu, avant de mourir, a dit aux Noirs, je suis en train de partir, tout ce que je peux vous laisser, c'est la Bible. Lisez la Bible avec attention et avec vigilance pour aller comprendre tout le mensonge, tout le banditisme de l'Occident, qui ont écrit leur livre, quoi du temps sacré, pour nous imposer. Et aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, pas pour avoir la connaissance, mais pour comprendre le mensonge qui est à l'intérieur. Nous comprenons que Fumu avait vraiment raison, nous dit, lisez la Bible avec intelligence, pour aller comprendre tout le mensonge des colonisateurs. Je peux te donner un exemple, Fumu. Je regardais un peu. Les mêmes occidentaux sont venus en Afrique. Ils nous ont dit ceci, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais regardez en RDC. À l'Est, on nous pille tout le sous minéraire. Mais finalement, Dieu a fait qui? C'est les occidentaux. Donc à partir de là, vous comprenez que la Bible est un livre d'instruments pour venir dominer le peuple noir. C'est ça que ça fait un Mbouta. En tout cas, mais Mbouta Tchadipe, mais on nous dit que on ne peut pas mélanger la religion et la politique. Cela veut dire que Mvulus Kimbangu menait que le combat pour la religion, la spiritualité, mais il ne menait pas un combat politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu si cela est vrai ou c'est faux? Vraiment, Mbouta, la politique à un moment donné peut toujours marcher avec la spiritualité. Mais le problème c'est que d'autres contrées ne doivent pas prendre leur mode de vie pour venir imposer chez d'autres. Fumu, dans la spiritualité, il travaillait bien pour la pousse ancestrale. Et dans la politique, nous donnons des conduites à tenir. Parce que chaque peuple a ses réalités. Mais aujourd'hui,
D'autres ont pris leur politique qui ne correspond pas à ce que nous imposer. Et le temps qu'on se met debout pour s'en débarrasser de tout ce qui ne nous concerne pas. Ah, vraiment. Et je rappelle, et je dis ceci là, et quand il est parti, il avait bien dit, il va envoyer un instructeur, un longui, qui viendra avec 3 pouvoirs. Il avait bien dit le pouvoir scientifique, le pouvoir politique, le pouvoir religion. Donc, vous voyez, les 3 choses, ça marche ensemble, politique, religion et la science. Il avait bien dit ça, que le moment viendra. Et le longui est déjà là, les gens ne veulent pas comprendre. Donc, les longues est déjà là et les gens ne comprennent pas, continuent toujours à lire la Bible tout en disant que non, Mboulouz Kimbangu avait donné une recommandation aux Noirs de lire la Bible. Est-ce que cette recommandation-là, c'était pour s'éterniser dans la Bible ou bien pour avoir la connaissance des mensonges qui sont, n'est-ce pas, dans ces livres-là? Pouvez-vous nous expliquer quels sont ces mensonges, quelles sont ces contradictions qui sont dans ces livres-là qu'on appelle la Bible? En principe, Mbouta, lire la Bible, ce n'était pas pour t'accrocher. C'était pour découvrir les contradictions. Dans la Bible, je peux te parler de plus de 6000 contradictions. Bon, le temps ne me permet pas de donner tous les versets, mais dans la Bible, par exemple, on va vous dire que c'est Goliath qui avait tué David. Dans la même Bible, d'une autre verset, ce n'est pas Goliath, c'est la contradiction. Dans la même Bible, on vous dit qu'un Dieu tout-puissant qui voit tout, mais il a créé l'homme et il était étonné de voir que l'homme était bon. Dans la même Bible, vous voyez un Dieu tout-puissant qui s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais il y a des problèmes. Donc, vous avez vraiment, avec tout le temps, je peux te donner des versets, des contradictions et des contradictions. Ça, vraiment, c'est un paquet dans la Bible. C'est de la foutaise, cette Bible-là. Nous n'avons pas besoin de ça. Mais ça nous permet de comprendre le mensonge de ce que vous nous avez dit avant de partir. Et aujourd'hui, nous comprenons ça. Vraiment, nous comprenons vraiment des mensonges qui sont dans ces livres-là qu'on appelle la Bible. Alors, tu as typé les noms de Jésus. Les noms de Jésus. Et pourtant, on nous dit que un ange avait apparu à Marie tout en lui disant que il va mettre au monde un enfant. Et cet enfant-là, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais alors, aujourd'hui, les Africains, les nègres, ils chassent les démons au nom de Jésus. Mais est-ce que le nom de Jésus peut chasser les démons? Vraiment, Mbouta, cette question-là, je vais te répondre, mais je vais rentrer pas derrière, on va rentrer pas en profondeur. Même, parce qu'aujourd'hui, là, pour bien comprendre ce qui s'est passé hier, il faut bien comprendre la science et l'évolution d'aujourd'hui. Même quand on dit que l'ange vient parler à Marie, en réalité, l'ange là, s'il faut entrer en profondeur, c'était un médecin qui est venu pour une mission. Parce que nous disons toujours, Jésus a été inséminé. Il n'y a pas eu de miracle là-bas. Parce que le mot miracle vient du latin mirare. Ce que tu ne connais pas, ça t'étonne. Jésus a été inséminé par son papa Yahvé. C'est la mission de l'ange. Là, il a dit, Marie dorma, un sommeil profond, l'endormant, et après se lever dans l'ancêtre. Aujourd'hui, là, je suis au Cameroun. Je peux avoir une femme aux États-Unis. Je peux prendre mon super ici. Aux États-Unis, on introduit la femme, elle conçoit. C'est la même façon qu'on a construit Jésus. Et maintenant, il est bien dit, il devait avoir le nom d'Emmanuel. C'est un, moi je suis un Bantou. Le nom d'Emmanuel n'est pas dans le calendrier Bantou. Aujourd'hui, les Africains sont là, au nom de Jésus, on guérit. Mais Mouta, imaginez que tu es chez toi. Un pasteur vient chez toi, dit au nom de Jésus, vous chassez le démon. Quand il chasse le démon va aller où? Chez le voisin. Pour que le démon va chez le voisin. Vous comprenez que ça, c'est la distorsion, c'est la pure escroquerie. Un démon qu'on n'a jamais vu, voilà 2020 ans. On chasse le démon au quartier, il n'est pas. Donc, c'est des grimaces, c'est des conneries. Vraiment, ce sont des conneries. Alors, Mbouta Tchatipé, Mboulouz Kimbangu avait donné aux Noirs une promesse. La promesse fructueuse que Mboulouz Kimbangu avait donnée aux Noirs, tout en disant que, bon, voilà, continuez à lire la Bible. C'est à partir de ces écrits, vous allez découvrir le mensonge que ces gens nous ont amenés. Alors, il a dit que nous aurons notre propre livre sacré. Hein? Est-ce que le livre sacré de la race bantou n'est-il pas déjà là? Et pourquoi les Noirs n'en sollicitent pas pour pouvoir apprendre la connaissance, notre connaissance, pour que nous puissions
vraiment donc essayer de mettre en place notre indépendance. Oui, Mbouta, je vais te répondre pour cette question en disant ceci-là. Fumukimbangu avait bien dit, le moment viendra, je vous envoyer un instituteur, un longui, qui viendra avec toi pour voir et bien écrire nos livres. Voilà Nemwanda Seni qui est en RDC, qui a passé des états difficiles depuis le bas âge, qui a écrit des livres, aujourd'hui il a écrit le Makombo. Un livre, ça fait pour nous. Si nos propres frères noirs ne sont pas en train de vouloir suivre ça, c'est parce que quelque part, ils ont des cerveaux déjà bloqués depuis le bas âge. Il faut une génération vivante pour mieux comprendre, pour faire une transition, pour nous arrivons à comprendre tout cela. Donc, vous voyez un peu, regardez un peu nos frères chrétiens. Le noir, n'oublie pas, je te dis que pour moi, un noir chrétien est un traître à la mémoire de nos ancêtres. Moi-même, pourquoi les noirs souffrent beaucoup? Parce qu'ils ont abandonné leur spiritualité pour aller engager les égrégores des autres. Quand ils passent toute la journée au nom de Jésus, mais Jésus n'est pas que c'est le sang. Ils prennent toute leur énergie de la force à Jésus pour que Jésus aide les frères juifs. Voilà pourquoi ils méritent tous les jours les églises au nom de Jésus, bien échange. Il est temps aux Africains à comprendre qu'on avait roulé nos ancêtres, pas la barbarie, pas la force. Parce que nos ancêtres viennent en Afrique. Ils n'ont pas traversé les océans pour aller chercher d'autres qui sont quittés ailleurs pour venir imposer leur religion. S'ils refusaient, on te tuait. Maintenant, pas peur de mourir, ils se sont alignés, ils sont devenus chrétiens. Mais je ne peux pas comprendre comment, en 2020, les Africains avec la tête dure ne peuvent pas comprendre ça et revenir à la raison. Peu importe, qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas, sincèrement, nous sommes en train de travailler. Et le moment va arriver, on va prendre le contrôle de ce que Fumukimangu avait dit et on va valoriser la culture africaine. Tout ça va être refait, Mbouta. En tout cas, vraiment, en tout cas, Mbouta Tchatipé, vous êtes en train de frapper très, très fort pour tous ces pasteurs qui enseignent à nos Noirs, n'est-ce pas, une religion étrangère. Alors, Mbouta Tchatipé, mais vous avez dit tout de suite là que Yahweh, ce n'est pas un Dieu créateur. Mais comment ça? Mais tout le monde glorifie Yahweh, c'est un Dieu créateur. Mais comment vous dites que non, ce n'est pas un Dieu créateur? Ah, Mbouta, merci pour la question. Mbouta, je vais d'abord te répondre ceci. Il n'y a pas un Dieu tout puissant qui voit tout, qui connaît tout, qui a créé tout à base de rien. Ça, c'est encore de l'anape des Grecs de l'Occident. Il y avait le responsable des Juifs, des Blancs en général. Ça veut dire que sur la planète Terre, là, chaque peuple a leur dignité à eux. Et voilà pourquoi même au Cameroun, nous parlons de Fupesi, l'esprit des créateurs, pas d'un Dieu. Et l'Afrique, dans tout son temps, était des polythéistes. Et ça marchait. On ne connaissait pas voler. C'est l'Occident qui vient avec la barbarie nous imposer un Dieu unique. Et quand vous prenez le nom de Dieu, Dieu vient du grec Desh. Desh qui veut dire lumière dans le ciel. Mais à l'époque primitive, quand ils voyaient certains phénomènes dans le ciel, ne pouvons pas expliquer. Ils ont dit, ah, Desh. Le français a pris ça pour dire Dieu et ils nous ont imposé. Après, on nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Et nous allons voir des intellectuels africains, docteurs en mathématiques, docteurs en patati patata, ils sont en train de croire des conneries comme ça. Un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Avant la terre, le ciel, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Lui, il était où? Il n'était pas là. Donc, tu comprends que vraiment, tous nos frères qui vont en Europe fréquenter de gros diplômes, de gros docteurs, qui ne peuvent pas comprendre cette notion-là, c'est difficile pour eux. Nous avons nos génies à nous. À Congo, qui est le représentant légal des Noirs sur la terre. Et à chaque moment, ils doivent envoyer des messagers pour nous aider. Comme le Fumukimbangu, le Mama Kimpa Vita, si bien qu'à l'aide de l'Apocalypse, révélation, l'aide du verso, où ils nous ont envoyé notre Kwatulendo, Nemwanda, c'est pour venir nous ouvrir la route, nous montrer le chemin. Et qu'on s'aligne tous derrière lui, avec une grande force, pour que le taux de vibration arrive à l'espace, à nos pères créateurs, et ils nous soutiennent, on libère l'Afrique. C'est un peu ça. Vraiment. Mbouta Tchatipé, en tout cas, vous êtes en train de dire des choses très profondes là. Hein, les choses qui dépassent la connaissance des nègres qui sont en Afrique. Mais vraiment, et ça m'embarrasse maintenant là, Mbouta Tchatipé. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir pourquoi la religion est-elle importante dans la vie des êtres humains?
En réalité, Mbouta, quand on parle de religion, j'ai toujours dit à mes frères noirs, la langue française n'était pas notre langue. On est venu nous imposer. Parfois, quand nous appelons un mot français, cherchons d'abord à savoir même l'étymologie du mot d'où c'est venu. Parce que quand on ne parle de religion, ça vient du mot religare, le lien qui unit. Ça n'a rien à voir avec un Dieu superficiel. Aujourd'hui, là, si 30 journalistes se regroupent pour une réunion, c'est une religion. C'est un lien religare qui réunit plusieurs personnes pour une idéologie. Ça n'a rien à voir avec l'Église, ça n'a rien à voir avec Dieu. Si au plateau, là, nous sommes à 5, c'est une religion. Les avocats, un groupe des avocats, c'est une religion. Un groupe des médecins, c'est une religion. Ils se sont regroupés pour une idéologie qui n'a rien à voir avec la spiritualité, qui n'a rien à voir avec le néant de Dieu. C'est déjà des contextes qui pour les Africains comprendre le sens des mots avant de s'approcher vraiment sans comprendre Mbouta. En tout cas, Mbouta. Nous, en Afrique, on parlait de la spiritualité liée à la nature, liée à la plante, liée à la forêt. L'Occident vient nous dire que non, ce n'est pas bon, c'est satanique. Mais Mbouta, regardez un peu. Aujourd'hui, moi, je suis au Cameroun. Je prends un morceau de bois. Je fais la statuette de ma grand-mère. Je mets chez moi. À tout moment, je ne vais pas rendre hommage à ma grand-mère qui est morte par rapport à la statuette. On vient me dire, mais faut me dire non, c'est satanique, c'est diabolique. Mais le même morceau de bois, on va décorer une croix, ils se mettent à genoux pour adorer la croix. La même croix, on va décorer Jésus et il s'allie. Mais quelle est la différence entre ce morceau de bois que j'ai fait pour ma grand-mère? Vous voyez un peu comment l'homme noir est vraiment égaré, vraiment, pourtant on a trop de travail à faire. Vraiment trop de travail à faire, Mbouta Tchatipé. Mais Mbouta Tchatipé, mais on nous a dit que, bon, voilà, nous sommes ici d'un même ancêtre, c'est-à-dire que Adam et Ève. Ça aussi, je pense bien, vous balayez aussi ça, parce qu'aujourd'hui, c'est la commémoration des grands sauveurs de la race noire. Et parce qu'il a dit que les enseignements spirituels tels que vous connaissez aujourd'hui sera ébranlé, parce que vous êtes en train de dire des choses qui vont ébranler les gens. Mais cela veut dire que nous ne sommes pas issus de même ancêtre qu'on appelle Adam et Ève, ou bien comment? Mbouta, vraiment, merci pour la question. Voilà encore ce qu'on dit en lingala, Lokutaya Munene. Lokutaya Munene. Allons un peu dans la logique de la Bible et dans la logique de leur Dieu. Vous allez comprendre encore le mensonge et la contradiction. On dit ceci. Au commencement, Dieu créa Adam et Ève. Ça, c'est la logique des chrétiens. Je vais l'appeler comme ça. Au commencement, Dieu créa Adam et Ève. C'est biblique dans leur livre. Adam et Ève ont eu 2 enfants, Abel et Caïn. La Bible se limite là-bas. Abel et Caïn, c'est 2 garçons. Et on n'a plus jamais dit d'où Ève et Adam ont eu d'autres enfants. Et l'histoire d'Abel et Caïn, il y a un qui a tué son frère. Entre guillemets, Dieu lui dit, quand tu as tué ton frère, je vais te chasser d'ici, tu partiras loin d'ici. Et on dit qu'il est parti se marier et fonder une ville mère. Bon sens, Adam et Ève, 2 enfants, Abel et Caïn, rien que les 2. L'autre est parti où? Et on vous dit qu'ils ont peuplé la terre. Abel et Caïn, c'était 2 garçons. Donc 2 garçons ont peuplé la terre. Vous comprenez que voilà encore une autre foutaise qui n'a pas de sens. Et vous savez dans la même Bible, dans Genèse 1, verset 26, parce que pour bien comprendre l'enseignement de Foumou, il faut vraiment lire la Bible en profondeur pour attraper le bandit avec l'article à main. On dit dans Genèse 1, verset 26, l'Éternel dirait ceci, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tout en comprend que c'est un pluriel. Si aujourd'hui là, Adam et Ève étaient 2 blancs, est-ce que 2 blancs peuvent accoucher un noir? Nos frères intéressés pour dire que c'est des miracles, parce qu'ils ne comprennent rien. Si Adam et Ève étaient 2 noirs, est-ce que 2 noirs peuvent accoucher un japonais? Ils vont s'accoucher pour dire que miracle parce qu'ils ne comprennent. Et c'est normal qu'ils disent miracle, mirare. Ce qui étonne parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé en réalité. Donc nous là, nous ne sommes pas les descendants d'Adam et Ève. Chaque peuple sur la terre a des responsables bien définis. Ainsi de suite, Mbouta. Vraiment. Donc chaque peuple a ses ancêtres. Vraiment, ce qui fait que les Noirs ont un problème sérieux. Lorsqu'ils disent que bon voilà, ils doivent donc adorer Adam et Ève, faire des sacrifices du péché d'Adam et Ève, c'est vraiment criminel quand même. Hein? C'est vraiment criminel. Mais Mbouta Tchatipé,
Mais les choses que vous êtes en train de dire, vraiment, elles sont profondes quand même, hein, Boutachatipe. Hein, c'est vraiment profond. Alors, vous dites là que non, les pasteurs qui enseignent le livre sacré des chrétiens, c'est-à-dire la Bible, sont donc les éléments dangereux. Dangereux pour les Noirs. Pourquoi ils sont dangereux? S'ils sont dangereux, alors on doit nécessairement se débarrasser d'eux, non? Ah, Bouddha, c'est toi qui les appelles les pasteurs. Hein? Moi, je les appelle des businessmen. Des businessmen. Des businessmen. Au nom de Jésus, on pille. Au nom de Jésus, on tue. Mais Bouddha, voilà 2020. En décembre 2019, tous ces pasteurs, en particulier des Noirs, ont prêché que 2020 serait l'année de succès, du bonheur. Mais personne n'a vu le corona. Voilà un petit virus que personne n'a vu. Aujourd'hui, quand tu es au Vatican, le pape lui-même ne se met pas le trou. Vous prêchez pour aller dehors. Le Vatican, qui est le centre de l'église catholique, a été fermé. Où était le Saint-Esprit au Vatican? Mouta, tous ces pasteurs, c'est des musulmans, c'est de la foutaise. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, la science, et c'est ça aujourd'hui qui sont là pour noyer nos frères. Parce que même Léopold II, hein, écoutez un peu Mouta. Léopold II avait dit ceci en 1883. Évangéliser, il dit ça fait acte dans le livre Le Code Noir. Voilà la mission qui dit aux prêtres blancs d'abord. Évangéliser les noirs jusqu'à la bonne épinière. Sachez que ce que vous pensez leur dire, ils connaissent déjà Dieu depuis les ancêtres et ont le courage de dire qu'on ne va pas leur mentir. Évangéliser les noirs si bien que demain, quand ils vont commencer à prendre conscience de peur qu'ils vont nous faire la vengeance, nous allons rentrer à la métropole, donc en Occident, et leurs frères noirs qu'on a fabriqués vont rester en Afrique, un peu partout, pour continuer le travail. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le pasteur est prêt à regarder Kinshasa, regarder la guerre contre Némoana Femi, parce qu'il est en train de défendre l'intégrité, la souveraineté de l'homme noir, mais les colons noirs qu'on a laissés en Afrique sont contre lui. Regardez au Cameroun, mais un peu partout. Au Gabon, en Afrique centrale particulièrement, sont maintenant les colons noirs qui ont pris la relève des colons occidentaux pour faire le travail. Mais un bout de je te rassure, la guerre sera longue et populaire. Et nous allons gagner ce combat qui pleut ou qui neige. Voilà. En tout cas, la guerre sera vraiment longue, comme vous le dites, Mbouta Tchatipe, vraiment. Parce qu'avec des révélations pareilles, alors donc le Noir va essayer un peu de raisonner quand même. Hein? Va essayer de raisonner. Hein? De se débarrasser vraiment des choses, des mauvaises choses comme ça. Hein? Alors, Mbouta Tchatipe, nous sommes presque... Vraiment, ça, ce n'est que vraiment une partie remise. Alors, nous allons vraiment, en tout cas, continuer afin que nous puissions donner aux Noirs des contradictions qui sont vraiment dans la Bible, comme vous venez, n'est-ce pas, de nous promettre. Parce que on doit nécessairement mettre en place, donc mettre à nu les contradictions qui sont dans la Bible. Parce que quand un livre a des contradictions, on dit qu'un livre est saint, un livre sacré, mais il y a des contradictions là-dessus, cela veut dire que ce livre-là n'est pas saint quand même. Hein? En tout cas, Mbouta Tchatipe, ma dernière question, peut-être ma dernière question, à moins qu'à partir de votre réponse, je peux avoir une autre question à vous poser. Ma dernière question, nous sommes dans une ère qu'on appelle Kinatimasa, c'est-à-dire ère de Verseau. Et chaque ère, vous savez très bien, il y a toujours les changements. Et Dieu envoie donc son messager pour préparer à ses enfants de ces changements-là. Alors, les gens ne comprennent pas que l'heure de poisson est déjà passée. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Et celui qui est venu nous amener ces messages pour préparer le peuple égaré de cette ère du Verseau, c'est Némoana Semi. Pourquoi les Noirs, les nègres en RDC ont-ils les difficultés de suivre Némoana Semi, de suivre son enseignement? Ils s'accrochent donc aux enseignements colonialistes et de l'heure du poisson. Pourquoi ça? Quel est le message que pouvez-vous donner
n'est-ce pas, à ces nègres qui sont, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo et en Afrique en général, qui s'accrochent au message colonialiste? Bouddha, ouais, pour cette question, je veux te reprendre ceci. Je veux te répondre en disant ceci là. Tous ces nègres-là, nos frères nègres, qui ne veulent pas suivre Mwanda Semi, ce n'est pas de. Quelque part, c'est de leur faute. Quelque part, c'est pas de leur faute. C'est des malades. Regardez un peu ce que je vais vous dire un peu là. Dans une équipe de football, si aujourd'hui on dit qu'on veut un recrutement, vous allez voir au moins 500 personnes pour une équipe de football. Après, on va récupérer 200 personnes pour finir 22, pour finir 16. Et ceux qui jouent au stade, c'est les 11 joueurs. Et quand les 11 joueurs gagnent, c'est tout le pays qui est content. Même celui qui était contre, qui ne comprend pas les contre, ils vont commencer à comprendre. Donc, nous sommes dans un bateau avec le grand maître Mwanda Semi qui est en train de partir. Ceux qui ne sont pas dans le bateau vont rester de côté. Mais il est mieux de le rester hors du bateau et de ne pas critiquer. Pour ceux qui ne veulent pas le suivre et qui sont contre lui, demain ils vont trouver compte avec notre façon de régler les choses par rapport à notre souveraineté ancestrale. Donc, nous avançons avec le grand maître. J'ai dit tout à l'heure, comment dire Linga là? Bolinga T, il est venu pour une mission. Nous sommes à l'ère du verseau, où les chrétiens parlent de l'ère de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse qui veut dire révélation. L'ère où l'être humain peut comprendre rationnellement ce qui s'est passé là. L'ère où on ne peut plus croire au miracle. C'est des chrétiens qui passent toujours à rêver au miracle. Par exemple, là, Jésus avait dit, les aveugles verront. Mais les aveugles ne vont pas voir l'hôpital. Ne vont pas voir dans les églises. Les aveugles vont voir à l'hôpital, c'est la science. Aujourd'hui, en Europe, on est dans les lentilles. Aujourd'hui, ton cœur peut être malade, donc le cœur, on a un nouveau cœur, ça marche. Ça, ce n'est pas l'église, c'est la science. Donc, nous sommes à l'ère du verseau. Je demande à tous les Noirs de prendre conscience, de lire le livre du Longhi pour comprendre le danger qui nous attend, pour lui donner la force. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est un problème de quota. Quand nous allons atteindre le quota, même à Congo, on va nous soutenir et on va basculer la tendance et on va reprendre le contrôle. En fait, l'ère du poisson, c'était l'ère de l'Occident. Ils ont brûlé la terre. Ils ont bougé la terre de l'égoïsme. Mais le vrai amour, c'est en Afrique. Le vrai amour, c'est en Afrique. C'est eux qui nous ont apporté. Vous voyez aujourd'hui tout le désordre, tout le pillage, tous les braquages, c'est écrit dans la Bible. Et c'est eux qui ont écrit cette Bible-là. Aujourd'hui, nous avons le livre sacré, écrit par le Longhi Mwanda Semi. Que les gens prennent le courage de lire ce livre-là pour comprendre la dimension, le grand travail qu'on a fait. C'est l'homme noir qui va redresser la planète Terre en Bouddha. Retiens la date d'aujourd'hui là. C'est l'homme noir qui va redresser la planète Terre dans le bon sens. Et le départ va partir de l'Afrique centrale, de la RDC. Frantz Fanon avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver. La gâchette se trouve en RDC. Est-ce que les gens ont compris dans le centre de la gâchette? On a un Longhi qui est là. Il est temps, comme même nos politiciens, que pendant la campagne, disait qu'il est au Mwanda Semi, on va lui parler. Avec l'espoir qu'il était mort, puis il est aujourd'hui, il est là. Personne ne vient lui voir. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard en Bouddha. En tout cas, malheur à tous ceux qui comprennent en retard. En tout cas, merci beaucoup, Tatipe, vraiment de votre brillante intervention sur Congo Bololo. Vraiment, en tout cas, j'ai beaucoup aimé votre intervention ce soir, Tatipe. En tout cas, gardons toujours contact et gardons toujours, en tout cas, bonne humeur pour donner aux Noirs la connaissance de l'ère du verseau. En tout cas, bonne soirée au Cameroun, bonne soirée donc à tout le monde, à tous les auditeurs qui nous ont suivis ce soir. Et voilà, demain, nous allons recevoir encore sur notre plateau une autre personne, hein, une femme, une dame de fer, en tout cas, qui va nous parler, n'est-ce pas, du combat, du fédéralisme, de l'union des Timansi de l'Afrique centrale. En tout cas, merci beaucoup, mes chers frères et sœurs et chers compatriotes. Donc, à la prochaine. Alors, donc, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse Mwanda Semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Maintenant, Ibobo. Afelika jampa di finamene tuwa kabudia bakeluba Oluzoro wa batanda wa Mungu tuleno
Makanda mavambusa mavutuka yotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja pa kongoja futuka kongo Muruzolo na batata mafutu nendo Makanda mavambusa mavutuka yotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja pa kongoja futuka kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tumwa Afrika ya mbali ya mbali zina mene tumwa Afrika ya mbali Afrika ya mbali na tumwa Afrika ya mbali zina mene tumwa Kesi ambayo mbita ketima na kukongo Ipanza kya kongo yekivuka kantimanzi Kesi ambayo mbita ketima na kukongo Kongo ya bakongo ya futuka kongo Kesi ambayo mbita ketima na kukongo Ipanza kya kongo yekivuka kantimanzi Kesi ambayo mbita ketima na kukongo Kongo ya bakongo ya futuka kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tumwa Afrika ya mbali zina mene tumwa Afrika ya Afrika ya mbali na tumwa Afrika ya Zakuna tantuza zosira katulwa Uluzolola batata mapungu tulendo Sikumi azoneza kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka kantimati Zakuna tantuza zosira katulwa Uluzolola batata mapungu tulendo Sikumi azoneza kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka kantimati Afrika ya Afrika ya mbali na tumwa Afrika ya mbali zina mene tumwa Afrika ya Afrika ya mbali na tumwa Afrika ya mbali zina mene tumwa Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwibaka ngubengela kuvanguzami Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kantimati Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwibaka ngubengela kuvanguzami Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kantimati Afrika ya Afrika ya mbali na tumwa Afrika ya mbali zina mene tumwa Afrika ya Afrika ya mbali na tumwa Afrika ya mbali zina mene tumwa